Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations particulières à tout le peuple de l'Éternel et à tous ceux qui nous suivent de loin comme de près. Grande est encore ma joie de pouvoir partager en ce matin une portion de la parole de l'Éternel parce que le Saint-Esprit qui est le maître de l'anticipation et qui est le Dieu de tout nous a révélé encore que nous devions partager ceci au nom de Jésus. Plusieurs personnes s'attellent à dire aujourd'hui, pourquoi les actes prophétiques? Il suffit juste de prier. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de poser certaines choses? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de faire autre chose? Et d'autres s'attellent même à dire que, pourquoi toujours dire le Dieu de tel, le Dieu de tel? Il n'y a que Dieu qui est au ciel. Et d'autres encore disent, pourquoi utiliser les photos des serviteurs de Dieu partout? J'aimerais que nous lisions ensemble à ce sujet le livre de Actes, chapitre 19, du verset 11 à 15, où il est écrit. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Alléluia. Amen. Le premier verset était et explique à souhait ce qui parle des actes prophétiques sans comprendre. Les actes prophétiques ne sont pas loin de la parole de Dieu. Les actes prophétiques s'appuient sur la parole de Dieu. Alléluia. La parole de l'Éternel déclare que les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul avaient le pouvoir de guérir les malades, avaient le pouvoir de délivrer ceux qui étaient possédés par les esprits maléfiques. Le Seigneur Jésus-Christ peut conduire son serviteur à poser des actes qui s'appuient sur la parole de Dieu, qui s'appuient sur le carnaval de Jésus-Christ de Nazareth pour opérer des miracles dans la vie de quelqu'un. Alléluia. La photo d'un serviteur de Dieu peut délivrer quelqu'un d'un esprit maléfique. Pas parce que c'est ce serviteur de Dieu qui délivre, mais c'est l'esprit de Dieu et la puissance de Dieu qu'il porte. Au travers de cette photo, délivre quelqu'un au loin. Nous avons vu des gens qui ont dit, oh prophète, lorsque j'ai vu ta photo, j'ai compris qu'il fallait que je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et tout ceci pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui que nous servons. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ peut conduire son serviteur à utiliser de l'eau pour guérir quelqu'un. Les actes prophétiques, ne l'oublions jamais, s'appuient sur la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et plus loin, regardons ce que les fils de Séva ont voulu faire. Ils ont voulu dire, ok, nous utilisons le nom du même Jésus-Christ que Paul utilise. Et les esprits leur ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous qui êtes-vous? Même les esprits maléfiques reconnaissent ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Parce que certains s'amusent à dire là dehors, pourquoi dit le Dieu de tel? Pourquoi dit le Dieu du prophète Emmanuel Patrick Tondji? La parole de l'Éternel parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Et le même Dieu utilise son serviteur. Donc c'est à juste sens que nous disons le Dieu du prophète Emmanuel Patrick Tondji. En quoi est-ce que ceci dilue la souveraineté ou la puissance de l'Éternel? C'est à lui que nous rendons toute la gloire. C'est le seul Dieu que nous adorons. Mais il utilise ses serviteurs. Il investit sa puissance en ses serviteurs. Donc arrête de croire que lorsqu'on dit le Dieu du prophète Emmanuel Patrick Tondji, on veut adorer un homme. Non, nous adorons seul Jésus-Christ de Nazareth. Et les photos qui sont publiées, c'est pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur les utilise pour sa gloire. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse pendant que ce pan de l'ignorance quitte ton esprit, pendant que ce pan de l'ignorance quitte ton âme et qu'il te remplisse davantage de la sagesse divine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pense que tu dois davantage relever que les actes prophétiques s'appuient sur une certaine déontologie. Vérité, prophète. Il faut apporter cette précision. Vérité, vérité. Les actes prophétiques, comme le prophète Emmanuel Patrick Tondji le souligne très bien, s'appuient sur la parole de Dieu, comme je l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, c'est lourd ravisseur
Ces faux hommes de Dieu, ces faux pasteurs font du n'importe quoi là dehors. Les actes prophétiques s'appuient sur la sainteté et sur la dialectique prophétique que Jésus-Christ de Nazareth donne. C'est pourquoi quand les exorcistes ont voulu faire cela, les esprits maléfiques même se sont levés et ont dit, on connaît qui est Paul, on connaît qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Au nom de Jésus, il est très important de faire le distinguo entre les deux. Les actes prophétiques s'appuient sur la parole de l'Éternel et sur la sainteté de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutons la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens briser tout esprit d'incompréhension, d'insuffisance spirituelle, et je plante la connaissance du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, du Dieu du prophète Emmanuel, Patrick Tonji, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoutons la parole de l'Éternel. Cette exhortation nous permet de saisir que Jésus-Christ de Nazareth n'encourage pas la démagogie démoniaque des actes prophétiques, mais au contraire, nous invite de cesser de critiquer sans fondement. Ce qui me permet de convoquer pour conclure le livre d'Éphésiens 5, verset 17 qui déclare ceci. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. C'est dans la disposition de la compréhension que nous apprenons à faire la part des choses. Car la grandeur de l'esprit d'un homme réside dans sa capacité de faire la part des choses dans la justice de Dieu. Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, les gens ont parlé. Jésus-Christ de Nazareth est venu, il mangeait, il buvait, les gens ont parlé. Les gens ne cesseront de dire des choses qui ne peuvent pas soutenir. Mais le plus important, c'est de toujours faire la volonté de Dieu. Car, en réalité, la vérité de Jésus-Christ de Nazareth ne se débat pas, mais elle s'impose au nom de Jésus.